Salut, moi c'est Stéphane Dago. Je vais vous parler de ma rencontre avec le Seigneur Jésus. Alors, tout a commencé d'abord lorsque j'étais très jeune. J'étais quelqu'un qui était vraiment accro à tout ce qui est vice de la société, à savoir la masturbation, la pornographie, tout ce qui est lié au sexe. Et précisément, lorsque j'étais encore au CM2, j'avais encore des flirts avec des filles au quartier, tout ça, des connaissances à moi. Mais sans remords, je le faisais, sans remords, je le faisais. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu à rencontrer le Seigneur Jésus par le biais d'une dame que j'ai connue en classe de 4e. Cette femme m'a annoncé l'évangile. Mais malheureusement, je n'ai pas reçu cet évangile-là. Et à cause des vices de la société, je suis retombé dans le monde. Dieu va me faire grâce. Je vais partir à Yamoussoukro. Et c'est là que je vais rencontrer le Seigneur véritablement. Mais étant là-bas encore, je vais toujours, tant bien que mal, vivre une vie, disons, en deux temps. Parce que lorsque je vais connaître le Seigneur Jésus à cause de mes études, ça n'allait pas vraiment. Vous imaginez quelqu'un qui a eu le BPC et puis on l'envoie dans un lycée d'excellence. Il avait pratiquement 16, 17 en mathématiques. Il se retrouve avec 5 de moyenne en mathématiques. C'est aberrant, c'est scandaleux. Et c'est comme ça que je trouvais que j'avais besoin d'un secours divin. Je vais donc me réfugier vers le Seigneur Jésus. Mais pour la petite histoire, même lorsque je vais me réfugier vers le Seigneur Jésus, je vais le faire à cause d'une fille que j'ai vue là-bas, la cellule que je voulais côtoyer, mais c'est par ça que le Seigneur m'a attiré vers lui. Et c'est comme ça que je vais me donner au Seigneur. Mais comme j'ai dit tantôt, il y avait encore des choses à revoir. Donc avec les filles qui étaient proches à moi au quartier où j'étais, il y avait encore des flirts, il y avait encore des choses à voir. Mais comme on le dit, il y a la conversion au Seigneur Jésus, il y a la conversion au Saint-Esprit. Et cette conversion au Saint-Esprit-là, c'est fait parce que j'avais le désir de vivre une vie chrétienne véritable et vraie. Une vie chrétienne véritable et vraie. C'est comme ça que Dieu va me connecter à des personnes de foi, à des personnes qui vont me parler de Jésus. Ah, il est possible de vivre le Seigneur Jésus-Christ, de le suivre réellement. C'est comme ça que je vais décider de marcher avec le Seigneur réellement. Mais comment est-ce que ça va se passer dans la réalité? Étant toujours dans cette vie chrétienne, comme on le dit, un pied dedans, un pied dehors, je vais faire une fois un songe, pendant que j'étais en plein encore dans les vices de la société que vous pouvez connaître. Je fais un songe où on veut m'étouffer. Et pendant qu'on veut m'étouffer, je sens ces choses physiquement. C'est-à-dire, je sens que je vais perdre la vie physiquement. Et c'est là que j'ai compris qu'en réalité, le péché empêche. Le péché empêche. Et là, j'étais sur le point de perdre ma vie. J'étais sur le point de perdre ma vie. C'est comme ça que le Seigneur me fait la grâce de réaliser qu'en réalité, le péché n'est pas pour mon bien. En réalité, tout ce qui est masturbation, pornographie n'est pas pour mon bien. Et je vais décider de me séparer radicalement de ces choses. Avec le coaching des frères, des pères de l'église où j'étais, j'ai décidé de vraiment marcher avec le Seigneur. Et c'est là que je vais recevoir encore un autre songe où j'entendais des voix me dire, viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, comme si des personnes qui souffraient amèrement dans un tourment. Et là, j'ai compris qu'au fait, on se donne à Jésus, pas seulement pour être sauvé de l'enfer, mais aussi pour être des disciples et faire des disciples. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à me discipliner, à me détacher des choses du monde et à faire des disciples. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, j'arrive à coacher des personnes, à faire des disciples, à encourager des personnes dans les marches avec le Christ, tant bien à l'église qu'en famille, qu'au quartier, avec des personnes, étudiants, des amis. Voilà, et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis aujourd'hui. Alors, j'entends dire qu'il n'est pas possible d'être jeune sans zoyo, c'est-à-dire sans avoir des rapports sexuels, sans aller dans la chambre, sans flirter et tout. Alors, je vais te dire à toi, jeune qui m'écoute, que cela est possible. Moi-même, j'en suis une preuve vivante. Je connais beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui vivent de façon chaste et réservée. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que si le Seigneur même a dit que de rester pudique jusqu'au mariage, de vivre dans la chasteté, dans la sainteté, c'est que cela est possible. Le problème est que très souvent, c'est parce que les gens n'ont pas Jésus-Christ, n'ont pas le Saint-Esprit. Et ça fait que cela est difficile, c'est compliqué pour eux de pouvoir vivre dans la sainteté parce que le péché est emprisonné dans la chair. Comme Paul a dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Parce que tant que tu n'as pas accepté Jésus-Christ, ta chair va te pousser à pécher et tu ne vas pas te sentir libre sans ces choses-là. Alors que lorsque tu reçois Jésus, lorsque tu l'as dans ta vie, que tu marches selon son esprit, ces choses-là vont te dégoûter. Ces choses-là vont te dégoûter. Alors je t'encourage à marcher avec le Seigneur Jésus, à l'accepter si tu ne l'as pas accepté et à marcher véritablement avec lui. À des frères chrétiens qui m'écoutent, je veux dire simplement que le Seigneur a dit en Hébreux 12, verset 14, de rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors si tu veux voir Dieu, si tu veux voir la gloire de Dieu, ce pourquoi le monde était privé de joie, de paix, si tu veux voir la paix de Dieu t'envahir dans toutes tes activités, recherche, marche avec Jésus-Christ dans la sanctification et tu verras la gloire de Dieu de façon certaine.
Que Dieu te bénisse.